Cette cinquième révision est en effet entièrement négative. Thérèse Meyer, bonsoir. Vous avez participé de près à cette cinquième révision de l'assurance invalidité, mais là, les arguments des opposants sont loin de vous convaincre, ça vous met même en colère. Oui, ça m'a fait un peu bondir, mais ça m'a fait de la peine aussi, parce que cette cinquième révision est destinée principalement à donner une chance aux personnes qui sont fragilisées dans leur lieu de travail de rester à leur travail ou de retrouver un autre emploi plutôt que de devoir avoir recours à une assurance pour le restant de leur jour. On a vu qu'il y avait de plus en plus de personnes jeunes qui avaient ces problèmes et je crois que ce n'est pas un avenir à 38, 40 ans d'avoir une rente pour la vie. Et en plus, cette révision doit aussi assurer aux personnes qui ont vraiment besoin de ces rentes, et je ne le conteste pas, nous savons très très bien que dans notre pays, nous voulons une couverture sociale, nous voulons pouvoir couvrir les besoins de ces personnes qui ne peuvent pas travailler, et cette cinquième révision va consolider justement ces moyens pour les donner à ces personnes qui en ont besoin. Donc je ne peux pas admettre qu'elle est complètement négative. Alors, on verra le résultat le 17 juin prochain, puisque c'est le jour de la votation. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler des seniors et du travail. Changer le look d'un produit vedette peut être périlleux. Nestlé, vous vous en souvenez sans doute, en a fait l'amère expérience avec le chocolat Caillé, un relookage désastreux avec à la clé une perte sèche de plus de 20 millions. Alors en s'attaquant à un autre de ses produits phares, les mayonnaises et les moutardes Tommy, Nestlé prend un nouveau risque. La Seco a suivi en coulisses le relookage des fameux tubes et la préparation également de la campagne de publicité qui va débuter demain. Reportage Dominique Alain, Fred Girardet et Sophia Pekmez. Un petit air de Tina Turner, mais c'est Daniela Simons. C'est la chanson de l'été? Non, mais ce refrain, c'est bien pour un tube. Regardez l'écran en haut à droite de l'image. Dès demain, et pour la première fois depuis 15 ans, vous verrez à nouveau à la télé une publicité Tommy. Nestlé, propriétaire de la marque, a décidé d'investir entre 2 et 3 millions pour rebooster moutarde et mayonnaise. T'es vraiment le meilleur. Nous sommes dans les locaux de Gegeka. Cette agence de pub zurichoise gère l'image de la marque et a créé le spot publicitaire. Aujourd'hui, précisément, on finalise l'accord sur le 10 spot. Ici, Herr Weissen, patron de l'agence de pub, et côté Nestlé, Corinne Gabler, directrice marketing culinaire, et Philippe Hurtley, chargé de la communication de Nestlé Suisse. Que du beau monde, c'est du sérieux. Mais que le jingle retentisse, et tout le monde se détend. Le grand retour du tube mythique implique non seulement une publicité télé, mais aussi quelques modifications graphiques. Pour nous, c'est le minimum qu'on doit faire sur une marque comme Tommy. En fait, on a une grande marque qui est vraiment aimée par tous les Suisses, et c'est du travail d'entretien de marque. Et le gros changement, c'est le petit bouchon, auquel on prête des vertus quasi philosophiques. Il a une forme assez ludique et il nous permet d'être en phase avec toutes les valeurs de Tommy, qui sont des valeurs créatrices, des valeurs aussi de fun. Et puis de mettre plus le tube sur la table, donc avec la marque Tommy qui revient vraiment au centre du repas et qui accompagne les gens dans leur quotidien. Bref, la reine du marketing explose de joie. Tommy, Tommy, la 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 la, Tommy. C'est bien, mais est-ce que cette campagne fera oublier la déculottée Caillé? Ce qui s'est passé sur Caillé, c'est sûr que ça va influencer beaucoup toutes les personnes en marketing, mais pas uniquement chez Nestlé, disons en Suisse ou même à l'étranger. C'est clair que ça va être quelque chose dont tout le monde aura à l'esprit. Maintenant, je pense que ça nous a appris à tous qu'une marque, eh bien, elle n'appartient pas forcément aux gens qui la dirigent, mais elle appartient aussi beaucoup aux consommateurs. 24 millions perdus avec le chocolat, alors Nestlé est prudent avec la mayonnaise. Mais bon, la page est tournée. Corinne Gabler doit juste maintenir Tommy à son niveau, 70 millions de chiffre d'affaires et une croissance annuelle de 1%. Mais pour ça, il faut soigner les détails. On retrouve l'équipe dans un autre bureau. Penchée sur le bébé, Corinne Gabler s'interroge sur le ciel rouge d'un des jingles publicitaires. Philippe écoute, Titi la sourit, et le ciel devient bleu, une des couleurs de la marque. Le jaune est l'autre couleur, le jaune moutarde. Nous sommes maintenant à Bâle, à l'usine Tommy. Ici, 130 employés préparent les 62 produits de la marque, mais la moutarde reste le produit phare. Chaque année, 30 millions de tubes partent à l'assaut du marché suisse et étranger. D'ici quelques semaines, ce seront les nouveaux modèles qui défileront sur les tapis roulants.
Le relookage a bien sûr un prix. Quelques 200 000 francs vont être investis pour le moule du nouveau bouchon. En attendant, c'est la valse des cartons. Mais attention, par l'odeur alléchée, le ventre crie famine. Dans un bureau annexe, une cuillère pour Corinne, une cuillère pour Suzanne. Suzanne Kulanec, elle est la directrice de l'usine. La remise au premier plan de Tommy est donc confiée à 2 femmes. Conclusion, après Nelly Wenger et le bouillon caillé, le patron de Nestlé n'est pas rancunier à l'égard de ces dames. En principe, il m'a dit que je suis la première femme directeur fabrique dans sa vie. Et il a déjà une vie professionnelle assez longue. Mais il m'a dit que c'était une bonne surprise pour lui. Et maintenant, il attend des résultats concrets, que la marque se maintienne ou mieux, qu'elle augmente sa marge de progression de 1 à 2% annuel. Le relifting de Tommy sera visible en magasin dès cet été. Le décompte a commencé. Il faut permettre aux entreprises d'engager plus facilement des travailleurs âgés. D'accord ou pas d'accord, écrivez votre oui ou votre non et envoyez par SMS au numéro 939. Alors justement, comment aider les travailleurs de plus de 50 ans à retrouver du travail? Thérèse Meyer propose une solution qui sera prochainement discutée par les chambres fédérales, agir sur les cotisations du 2e pilier. Alors avant d'en discuter avec Thérèse Meyer, on regarde en détail sa proposition. Indépendamment de son salaire, un travailleur âgé coûte plus cher à l'entreprise qu'un travailleur jeune. En effet, plus le collaborateur est âgé, plus ses cotisations du 2e pilier, dont la moitié est à la charge de l'employeur, sont élevées. Ainsi, par exemple, pour un salaire mensuel de 5 000 francs, l'entreprise paye 175 francs de cotisation si le travailleur a moins de 35 ans, 450 francs si le travailleur a plus de 55 ans. Une différence qui, selon Thérèse Meyer, décourage les employeurs d'engager des travailleurs âgés. Elle propose donc que le montant des cotisations payées par l'entreprise pour le 2e pilier reste le même, quel que soit l'âge des collaborateurs. Alors, Thérèse Meyer, la situation économique en Suisse aujourd'hui est très bonne. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis plus de 4 ans. On parle même de pénurie de main-d'œuvre dans certaines branches. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard?